Nous, militantes et militants du Rassemblement Héritage et Modernité, réunis en congrès constitutif ce dimanche 1er mai 2016. Après avoir posé le diagnostic de la situation politique, économique et sociale de notre pays, ayant analysé avec justesse et détermination l'offre politique pour sortir de la crise multidimensionnelle dans laquelle se trouve notre pays. Considérant que notre formation politique s'est engagée à s'aligner derrière un candidat de grande expérience, sage, homme de parole, rompu à la gestion des hommes et des affaires politiques, homme d'une intégrité sans faille, un homme de paix, avons donc décidé ce jour de soutenir solennellement la candidature de Guy Zuba Ndama. Savoureux plaisir d'être parmi vous à l'occasion de ce congrès qui marque de manière encore plus incisive votre ancrage dans le paysage politique gabonais et auprès de toutes les autres forces du changement décidées à sortir notre pays de la dérive dans laquelle ce septennat l'a véritablement précipité. C'est ici le lieu de saluer le courage, la détermination, le sens de l'intérêt général qui gouverne votre démarche. Une démarche qui témoigne d'un patriotisme intelligent et étincelant aux antipodes de l'agir, de Vergondé, de tous ces profito-situationnistes. Je disais donc qui témoigne d'un patriotisme intelligent et étincelant, aux antipodes de l'agir de Vergondé, de tous ces profito-situationnistes responsables du rêve avorté des Gabonaises et des Gabonais. En effet, le rêve était celui d'une prospérité économique et sociale que nous devrions conquérir aux confins de nos efforts collectifs. Ce rêve était également celui du développement et du partage, reposant sur le socle de la paix que les pionniers de notre République ont su très tôt imprimer dans les consciences au point d'en faire la marque principale de notre ADN politique. Mais à la place de cette belle espérance, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un catalogue volumineux de promesses non tenues. Promesses particulièrement ventilées lors des conseils ministériels délocalisés. Plusieurs localités du pays sont désormais jalonnées d'éléphants blancs, à l'instar du tas de sable ignomineux qui longe le chemin le plus pratiqué de Libreville.
notre chère capitale administrative et nous attire toutes les railleries du monde. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on mette des pancartes « sable à vendre ». La route PK5 Bifoun, la nationale 1, est une autre honte et le signe éclatant de cette humeur brouillonne dans laquelle le septennat a sombré sur tous les plans. L'entrée et la sortie de la ville de Ntoum, avec ses cratères quasi volcaniques au milieu de la chaussée, même s'il y a quelques jours on est allé remblayer avec de la terre. Mais dès les premières pluies, cette terre va s'en aller. Donc l'entrée et la sortie de la ville de Ntoum, avec ses cratères quasi volcaniques au milieu de la chaussée, provoque la nausée et un sentiment d'humiliation lorsqu'on pense au jugement que s'en font les touristes qui découvrent pour la première fois le Gabon et sa réputation de pays riche. Le scandale urbain nommé Ntoum figure plus globalement l'échec de l'aménagement du territoire au cours du septennat. Le tout dans le sillage des mensonges aux 5000 logements annuels promis aux Gabonaises et aux Gabonais, l'eau et l'électricité pour tous, les transports urbains de masse viables et même une compagnie aérienne nationale annoncée avant la CAN 2012. Trop de paroles, très peu d'actes concrets sur le terrain. Au cours de ce septennat, la rhétorique est devenue un mode de gouvernance à part entière, ignorant la nécessaire dose de pragmatisme qui détermine l'idée même de politique à la base. La politique comme interrogation sur les problèmes qui compromettent le bonheur de la cité et souci d'en apporter finalement les solutions idoines pour l'avènement de ce bonheur. Mes chers amis, face à l'échec patent pour diminuer la misère des Gabonaises et des Gabonais dans tous les domaines, face à l'échec cuisant concernant la réduction du chômage et celui des jeunes en particulier, il y a eu pourtant plus de 4 000 milliards de francs CFA votés par le Parlement au titre des lois de finances de ce septennat. D'où le désastre du mandat qui s'achève n'affecte pas seulement l'aménagement du territoire et les services sociaux de base. Il se rapporte aussi à la gestion des finances publiques. Gestion inspirée par des décisions douteuses, bricolées par des apprentis sorciers. Bricolées donc par des apprentis sorciers peu connus pour leur talent en matière de trésorerie. Plusieurs entreprises ont dû baisser pavillon, mis à part celles liées aux amis du bord de mer. Pendant que souffrent les Gabonaises et les Gabonais, ces mêmes amis du bord de mer sillonnent le monde avec des mallettes bondées de monnaie. Sur fond de scandales diplomatico-financiers, comme le témoignent les arrestations de certains parmi eux dans les aéroports étrangers. Sous couvert de l'émergence, une bande de copains pris dans l'ivresse du pouvoir a passé 7 ans à humilier les Gabonaises et les Gabonais par l'exhibition indécente de ces signes extérieurs de richesse. Sous couvert de l'émergence, la même bande de copains a insulté les aînés,
sémant à tout vent une sorte d'impertinence irrévérencieuse qui a choqué, torturé, malmené nos valeurs culturelles et traditionnelles, à tel point que cette expression, c'est-à-dire l'émergence, a fini par ternir une belle ambition pour désigner désormais, dans le langage populaire, un adjectif qualificatif qui fédère tous les mauvais comportements, tous les comportements blâmables et indignes de notre tissu social. Sur tous les plans, le pays va mal. Les signaux sont plus que jamais alarmants. Le Gabon, je ne cesserai de le répéter, est pris dans une sorte de syndrome de Lubitz, du nom de ce jeune pilote allemand qui conduisit son avion s'écraser sur les Alpes françaises, sacrifiant ainsi l'ensemble de ses passagers sur l'autel de sa folie, de son inconscience et d'une sorte d'envie morbide, au motif qu'il voulait laisser son nom dans l'histoire. Mais encore faudrait-il savoir choisir la bonne page de l'histoire. C'est pourquoi il nous faut agir avant que Lubitz ne verrouille le cockpit. Tel est le sens de ma décision prise le mardi 5 avril dernier en me portant candidat à la prochaine élection présidentielle. Ma motivation se résume dans cette pensée que nous héritons du président Léomba. Gabon d'abord. Gabon d'abord n'est pas l'expression d'une xénophobie. Gabon d'abord est destiné à rendre à nos compatriotes leur fierté et leur dignité. Gabon d'abord. Gabon d'abord. Gabon d'abord. Applaudissez. Mes chers amis du mouvement, du rassemblement, héritage et modernité, grande est ma joie, immense est l'honneur que vous m'accordez en adoptant ma candidature. Comme moi, vous avez entendu les pleurs de nos compatriotes. Comme moi, vous avez entendu leurs douloureux gémissements. En ce lieu, l'histoire du Gabon retiendra qu'un groupe de vaillants patriotes avait choisi le camp du peuple gabonais contre l'injustice et la honte. Notre victoire est au bout de l'effort. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, écrivait Corneille dans le Cid. Ensemble, nous gagnerons. Ensemble, nous sauverons le Gabon. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Parce qu'ils vont utiliser toutes les méthodes d'intimidation. Ils vont fouiller dans les poubelles de nos vies privées. Ils vont nous fabriquer des histoires pour montrer que nous sommes les plus grands détourneurs de ce pays. Alors, chers amis, je vous demande, pendant les 4 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, de rester dans vos familles, de ne pas vous égarer, pour que ceux-là
qui sont prêts à nous tendre des pièges ne puissent pas réussir leur coup. Je voudrais donc vous confirmer, vous réaffirmer que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons avoir peur que du peuple gabonais. Nous sommes le plus grand nombre, la plus grande force en démocratie. Grâce à notre force, la peur changera bientôt de camp. S'il était question que cette peur n'avait pas encore changé de camp, alors mes chers amis, mesdames et messieurs, qui êtes venus aujourd'hui nombreux prendre part à ce congrès constitutif du rassemblement Héritage et Modernité, je voudrais vous dire en criant « Gabon d'abord !» Gabon d'abord! Je voudrais donc dire en criant « Gabon d'abord !» Vive le rassemblement Héritage et Modernité, vive le changement, pour que vive le Gabon éternel. Gabon d'abord!